Avant que la vidéo commence, sachez qu'un nouveau concours Instant Gaming est lancé. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'accéder au lien du concours disponible dans la description et de rentrer le nom du jeu que vous aimeriez avoir. Et c'est tout. Bonne chance à tous. Une bande-annonce des Éternels vient d'être dévoilée et nous avons enfin quelque chose à nous mettre sous la dent. Je vous propose qu'on analyse ce trailer et par extension, grâce à ce dernier, détailler des détails cachés, des bouts d'histoire, des morceaux d'origine des Éternels. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous faisons face à l'arrivée des Éternels sur la Terre, ce qui correspond dans l'histoire du MCU au tout début de l'existence des héros. Ces derniers ont été créés par les Célestes, des êtres cosmiques dont les origines sont encore floues. Ils sont là depuis la naissance de l'univers. Ils ont été mentionnés brièvement pendant les Gardiens de la Galaxie par le collectionneur, et nous savons que Ego, le père de Quill, en était un. Bref. Les Célestes ont créé les Éternels pour que ces derniers soient les protecteurs de la Terre. Mission qui dans les comics démarre il y a des centaines de milliers d'années, mais qui dans une réadaptation pour le MCU serait dans les 35 000 ans avant aujourd'hui. Nous sommes donc face à l'arrivée des Éternels depuis leur iconique vaisseau en forme triangulaire. Ces derniers, grâce à leur pouvoir, vont énormément influencer l'avenir des humains, en leur apportant le savoir, la technologie et la modernité. C'est ce que nous montre le trailer, où les humains ne partent de rien et ont finalement construit une cité. Une cité qui s'apparente à Babylone, un lieu qui n'est pas du tout choisi au hasard, car il traduit un moment iconique de l'histoire des Éternels, leur bataille contre le déviant Crow. Bon, je vous avoue, je fais un énorme saut par rapport à ce que nous propose le trailer, mais dans une logique de scénario, Babylone va symboliser pour moi le début et la fin du film, comme un lieu référent pour les Éternels, là où tout a commencé avec la construction de Babylone, et la fin du film avec une énorme bataille. Pour revenir aux Éternels, nous avons la présence tout d'abord d'Ikaris. C'est un petit peu le Superman du MCU. Il est très fort, il peut voler et tire des rayons avec ses yeux. Et juste à côté, nous avons Circé, un personnage normalement clé pour le film. Cette dernière peut manipuler la matière et est très proche de l'humanité. Un trait de caractère que l'on retrouve dans le trailer, quand elle dit trouver la Terre magnifique. Et même dans ses pouvoirs, c'est elle qui produit de l'eau dans le trailer. On est loin des pouvoirs bourrins comme certains des Éternels. Cette dernière sera un personnage clé comme je le disais, car elle va normalement apporter une sorte de triangle amoureux. Très amoureuse d'Ikaris, ces derniers vont avoir une histoire qui va traverser les âges. Cependant, elle aura comme dans les comics une relation avec Dane Whiteman, alias Black Knight, joué par Kit Harington. C'est certainement le personnage qui m'intrigue le plus pour le film. Kit Harington n'est pas choisi pour jouer le rôle par hasard, car Black Knight, comme son nom l'indique, est un chevalier. C'est genre le meilleur épéiste des héros Marvel, et il combat également à cheval. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que Dane Whiteman est un humain comme les autres. Il excelle juste, on va dire, dans les combats à l'épée, sans oublier toute l'histoire de la lignée de sa famille. Néanmoins, grâce à sa relation avec Circé, il doit normalement avoir des pouvoirs par rapport à cette dernière, étant le compagnon de vie de cette dernière, justement. À voir comment cela sera traduit dans le film, mais normalement si Circé retourne avec Ikaris, il perdra ses pouvoirs et ses compétences améliorées. En tout cas, je pense qu'il servira de point de repère pour nous spectateurs, un peu comme Quill était en quelque sorte l'humain du groupe des Gardiens de la Galaxie, composé que d'extraterrestres. Je pense que ce sera la même chose ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si nous revenons sur le trailer, nous avons un enchaînement concernant les membres qui vont composer l'équipe des Éternels. Donc Tena, qui est la guerrière badass du groupe, qui se sert d'une énergie cosmique pour se créer des armes. Ajak, qui symbolise la spiritualité, capable de soigner les humains et les Éternels, mais qui sert aussi de communicante pour les Célestes. Phastos, qui est le forgeron du groupe, et qui aurait bien fit avec Tony Stark, il est capable de créer tout ce qu'il imagine, du moment qu'il a les matériaux pour. Sans oublier Kingo, capable de lancer des projectiles cosmiques et qui a fait carrière à Bollywood, chose que l'on retrouve dans le trailer et qui est fidèle à son histoire. Sprite, qui à la manière de Wanda à ses débuts, génère des illusions, mais où le plus intéressant, c'est qu'elle est très au fait de l'actualité de l'humanité. C'est je pense pourquoi elle parle des Avengers à la fin du trailer, mais on va y revenir. Gilgamesh, un guerrier légendaire mêlant gentillesse et puissance, c'est le gars le plus fort du groupe.
Makkari, qui est la femme la plus rapide de l'univers, et enfin Druig, qui contrôle l'esprit des gens. J'espère n'avoir oublié personne. Et tant qu'on parle de Druig, tiens, une scène le concernant me perturbe pas mal dans le trailer. La particularité de ce dernier, si je ne dis pas de bêtises, est qu'il est mi-figue, mi-raisin, avec les éternels et les déviants. Il est difficile de déterminer parfois dans quel camp il est. Et c'est ce que semble traduire le trailer, où nous voyons des humains qui ont l'air d'être contrôlés par ce dernier. Kingo semble même les combattre durant cette même scène. Et puis, on ne le retrouve pas pendant le dernier repas réunissant les éternels, mais bon, il semble manquer aussi à Jacques ou encore Makkari, donc difficile à dire. Concernant ce fameux repas justement, qui fait étrangement écho à celui d'Avengers premier du nom. Le fait que les éternels parlent des Avengers n'est pas du tout aléatoire. Le film des éternels vont nous montrer l'étendue de l'histoire de l'humanité, depuis leur arrivée sur Terre, et on sait à quel point les Avengers ont marqué l'histoire, et marquent encore l'histoire. Mais justement, pourquoi n'interviennent-ils que maintenant ? Après Endgame. Il existe une histoire de comics où les éternels ont perdu la mémoire, comme si leur condition d'éternel avait été effacée. Je ne vois personnellement que cette option, et cela semble être traduit par la réaction de Circé dans une grande ville. Cela expliquerait pourquoi nous sommes face à des éternels solitaires et en tenue de civil. Nous allons avoir un moment précis où les éternels vont perdre la mémoire et seront dispersés. C'est tout bête, mais je vois mal un personnage comme Kingo, un éternel et défenseur de la planète, abandonner son rôle pour devenir une star de Bollywood. Bref, maintenant la logique voudrait que l'antagoniste du film soit les déviants, et je pense que nous allons en avoir. Lors de la création des éternels, il y a eu également la création des déviants. Les deux races sont dans une éternelle guerre depuis leur création, et là où les éternels sont beaux et puissants, les déviants sont plus apparentés à des monstruosités. Et nous en avons l'exemple avec Thanos. Et oui, Thanos est un déviant. Il est unique, il était différent des autres habitants de Titan. Il était considéré comme fou avec ses idées, et il est doté d'une incroyable puissance. Comme dans Endgame, où il se fait à lui seul Steve Rogers, Thor et Tony Stark. Ce qui rend encore plus bizarre sur le pourquoi les éternels n'étaient pas là, sachant que Thanos est un déviant, leur éternel ennemi. Bref, leur perte de mémoire est obligatoire. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que les déviants qui perdent généralement toujours contre les éternels vont ici avoir une sorte de gain d'espoir, parce que Thanos a réussi à accomplir sa mission. Thanos, un déviant, a détruit la moitié de l'univers et a causé d'innombrables dégâts. Et par rapport aux comics et Babylone, on peut s'attendre à avoir Kro, l'un des chefs iconiques des déviants, capable de se mesurer seul face aux éternels. Il a même eu une relation avec Théna dans les comics, chose que nous pourrions voir à l'écran. Néanmoins, à la manière de chaque film Marvel, il faut que les éternels aient un ennemi lié à leur histoire, et qui les surpasse pour nous montrer un véritable challenge. Comme Thor Ragnarok par exemple, où le vilain est sa sœur Hela, qui lui met une dérouillée, ou bien Doctor Strange qui fait face à Dormammu, un rival propre à ce personnage et son histoire. Donc dans l'idée, il y a de très grandes chances que les éternels combattent un céleste dans leur film. Les célestes sont les créateurs de ces derniers, ils sont beaucoup plus anciens, cosmiques et puissants qu'eux, et les éternels sont les défenseurs de la Terre. C'est ce qui les caractérise, donc il faut une entité qui menace l'humanité. Là où les déviants sont généralement plus intéressés par les éternels eux-mêmes, comme les Kree avec les Skrulls par exemple. Et ça tombe bien car nos amis Lego nous aident à trouver des indices. Ils ont encore une fois reveal via un nouveau set, et c'est le céleste Arishem, le juge, qui a été dévoilé. On parle bien évidemment d'un set de Lego consacré aux éternels. Arishem, c'est le juge céleste qui détermine si une espèce peut continuer de vivre ou non. Si cela s'avère véritable, c'est gros comme une maison. Arishem voudrait éteindre l'humanité, chose auquel les éternels seraient en désaccord, et comme nous l'a montré Ego, il existe des célestes malveillants. Néanmoins, étant donné leur ancienneté et leur aspect cosmique, il y a de grandes chances qu'Arishem soit en train de dormir, et que quelqu'un va venir le réveiller. Peut-être Kro, pourquoi pas. Cependant, les déviants sont aussi les ennemis des célestes, donc il est possible que les déviants s'allient aux éternels pour vaincre l'entité cosmique. Enfin, je voulais terminer avec un petit mot concernant Black Panther, car la météorite de Vibranium serait apparemment liée justement à l'histoire des éternels. Eh bien, peut-être aurons-nous des réponses dans ce film, ou peut-être dans Black Panther 2.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, j'ai pas de réponse pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt. Je pense en tout cas que c'était une bonne entrée en matière et j'espère que vous ressortirez de ma vidéo avec un petit peu plus d'éclaircissement concernant les Éternels. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je sens que ce film va être très particulier et très à part par rapport à ce qu'on est habitué de voir. Puis abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu et évidemment le petit concours Instant Gaming, hein, c'est important. Que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.